Sentez-vous bien, une production de Révi sur ABK Radio. Sentez-vous bien ou guérir grâce aux bienfaits de la nature. Tous les samedis, entre 9h et 10h, communiez avec les spécialistes des soins par les plantes, les aliments et la nature. La nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle possède le secret du bonheur et nul n'a su le lui ravir. Restez connectés sur ABK Radio 89.9 FM pour mieux vous approprier les secrets de la nature. Avec Sentez-vous bien, la nature se dévoile. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette production. La nouvelle de ce programme sur ABK Radio, c'est Sentez-vous bien. Nous espérons que vous êtes en santé et avec la production de ce jour beaucoup plus orientée vers les hommes, mais qui peut également concerner les femmes. Je pense en ce qui concerne l'alimentation que ces derniers pourraient prendre. Nous serons tous édifiés ce jour. Sentez-vous bien, ça démarre. Bienvenue à chacun d'entre vous. Le thème que nous abordons ce jour est le suivant: prostate et érection. La nature vous répond. Vous avez peut-être des problèmes dans ce sens. La production de ce jour va contribuer à vous apporter des solutions, des réponses également à toutes vos interrogations et même de la connaissance justement en ce qui concerne toutes ces différentes problématiques. Et pour en parler, le docteur Eric Hervé Savant fait bien évidemment partie de notre équipe de production du jour. Nous serons aussi en compagnie de Monsieur Rodrigue Djinan avec qui cet échange va s'effectuer. Monsieur Rodrigue Djinan, que nous rappelons, il est massothérapeute et conseiller technique en produits naturels. Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous avoir à nouveau dans ce studio pour dans le cadre de Sentez-vous bien. Soyez les bienvenus, Dr Sarfan. Bonjour Suzanne et bonjour aux auditeurs de ABK Radio fidèles. Qui nous écoute à travers le monde entier. Monsieur Djinan, bonjour, bienvenue. Bonjour Suzanne. Alors nous sommes dans Sentez-vous bien, nous vous permettons de respirer un tout petit peu et puis on va entrer dans le vif du sujet pour aborder la question du jour, la thématique de ce jour qui parle donc de prostate et érection. La nature vous répond. Robinson David. La santé, c'est vivre le destin de son corps. Docteur Sarfan, nous avons suivi la citation du jour. Un petit commentaire sur cette pensée. Nous allons toucher aujourd'hui un domaine particulier, très cher aux hommes, qui est la capacité de se reproduire. Oui. Au travers de la citation qui a été dite, il est important de comprendre que si un homme a un destin à accomplir sur la terre, c'est se reproduire. Et cette mission a été donnée, bien entendu, par le Créateur. Mais vous ne pouvez pas vous reproduire dans les meilleures conditions en léguant à cette terre un héritage aussi important si vous ne savez pas prendre soin de votre partie génitale et précisément l'organe qu'on va appeler la prostate. C'est pourquoi nous avons jugé bon de faire cette émission et c'est d'ailleurs pourquoi le vieux sage dira la santé c'est vivre le destin de son corps, parce qu'en réalité pour accomplir son destin il faudrait être en santé. Il y a toutes des règles, il y a des règles qui régissent la santé et c'est ces règles aujourd'hui, surtout celles qui régissent la santé sexuelle et précisément
l'organe qu'on va appeler la prostate. C'est ces règles que nous allons énumérer et voir comment donner aux auditeurs de ABK la possibilité, le pouvoir d'accomplir le destin de leur corps au travers de l'organe génital. Vous l'avez compris, très chers auditeurs, prostate et érection, la nature vous répond, c'est le thème de ce jour. Et dès maintenant, nous entrons dans le vif du sujet. Leurs œuvres nous parlent. Bienvenue une fois de plus. Peut-être vous venez de mettre en marche votre poste récepteur. Vous faites bien d'être scotché sur la 89.9 FM. Docteur, Monsieur Djinan, lorsqu'on parle prostate ou lorsqu'on entend prostate, qu'est-ce que c'est? Déjà de prime abord, docteur, dans votre déroulé, vous avez dit que la prostate est un organe, mais dans le commun, en tout cas pour ma part, lorsque j'entends ou j'entendais parler de prostate, j'avais toujours l'impression qu'il s'agissait d'une maladie. Est-ce qu'on peut avoir une précision sur la question, Monsieur Djinan? Rebonjour à tout le monde. Ce qu'il faut savoir, la prostate, c'est pas une maladie déjà. C'est un organe. C'est une glande qui est essentielle dans le système de reproduction des hommes. Alors, quel est son rôle? Il produit un liquide. J'avais parlé, comme tout le monde va comprendre, il produit un liquide qui va favoriser la mobilité du sperme. Il produit un liquide qui va empêcher le pH du vagin de la femme de détruire les spermatozoïdes. Donc en réalité, il est même très protecteur parce que tout ce qu'il fait, c'est pour la reproduction. Donc c'est un organe qui est situé en dessous de la vessie, directement en dessous de la vessie chez les hommes. Et il est aussi entouré de l'urètre. Oui. Voilà. Donc c'est un petit organe. Un tout petit organe, Voilà. mais qui est donc essentiel pour la reproduction chez l'homme. Oui. Et en matière santé, comment ça se fait pour que cet organe soit toujours à point et assurer une santé sexuelle à l'homme? En réalité, il faut savoir que la prostate, son rôle, ce n'est pas pour la santé sexuelle. D'accord? Ok. On parle de reproduction. Voilà. Santé sexuelle, c'est la output, c'est-à-dire c'est le résultat. Le résultat qu'on a à l'extérieur. La prostate est fortement influencée dans sa croissance par la testostérone. D'accord? Oui. La testostérone qui est une hormone masculine. Alors, cette testostérone-là, à un moment donné, va se transformer en ce qu'on appelle déshydrotestostérone. C'est-à-dire, il va se transformer en une autre liquide. oui, Et c'est lui qui permet la croissance, le développement de la prostate. d'accord. Voilà. Et vous savez maintenant que c'est la testostérone qui est importante dans la fonction de sexualité masculine. Donc, on va parler de prostate ici comme glande. Et aussi, il faut comprendre que quand on parle de troubles liés à la prostate, on va les classifier. Je pense qu'on va revenir dessus après si le docteur a quelque chose à dire par rapport. Donc, il faut d'abord que les auditeurs comprennent que quand on parle de prostate, ils ne doivent pas s'effrayer. C'est en eux. C'est une glande. Voilà. De prime abord. Encore qu'il y a une différence, justement, et je crois que ce serait bien de noter la différence, c'est que la prostate est un organe, c'est une glande. La maladie liée à la prostate, c'est la prostatite. D'accord. Ok? Donc, quand on dit que tu as la prostatite, c'est que ta prostate a déjà un dysfonctionnement. Ok. Mais naturellement, tout homme a une prostate. Maintenant, ça peut virer à la prostatite quand les conditions et les règles qui régissent la bonne santé de cette prostate ne sont pas respectées. Et la question, c'était de savoir quels sont les différents éléments qui peuvent influencer une prostate à virer ou alors à migrer vers une prostatite. Exact. Justement, parmi ces éléments, moi qui suis nutrithérapeute, j'aime bien citer les éléments liés à la nutrition et l'alimentation. L'alcool est un risque énorme pour l'inflammation de la prostate et conduit à une prostatite. À ceux qui disent que je peux taper 12 bières d'un coup. Quand je suis en forme, je tape 12 bières. Sachez que quand vous tapez 12 bières, vous courez le risque d'inflammer votre prostate et, à long terme, mauvaise production du liquide qu'il doit faire et par la suite, mauvaise érection. Par exemple, comme on a cité le cas de l'alcool, c'est au travers de son contenu, je ne sais pas si c'est le contenu chimique ou tout ce qui rentre dans la composition de l'alcool, c'est ça qui serait problématique pour la prostate. Monsieur Djinan. Alors, le docteur parlait des causes alimentaires. Il faut que vous sachiez que les maladies qui sont liées à la prostate vont beaucoup se faire ressentir
quand on va commencer à vieillir, c'est-à-dire à partir de 35, 39, 40 ans chez certains hommes, parce qu'il n'y a pas un âge fixe. Alors, quand on va parler ici de vieillissement, on va parler des hommes qui ont roulé leur bosse. Et vous savez qu'un homme même de 30 ans peut déjà avoir roulé sa bosse en matière de désordre, et tout ce qui va avec. Donc, on va parler de prostate ici en parlant de causes alimentaires. Le docteur vous a parlé de l'alcool. Je vais ajouter les produits laitiers. D'accord? Oui. Comme cause. Je vais ajouter le manque de consommation des aliments riches en fibres, comme les légumes. Parce que si le microbiote n'est pas équilibré, les déchets restent très longtemps dans le système digestif et ça affecte la prostate. Je vais parler de la caféine et des excitants. D'accord? Oui. Caféine et excitants qui sont très très mauvais pour la prostate parce que lorsque vous prenez des excitants, de la caféine, des drogues ou alors peu importe ce que vous prenez pour vous sentir fort, comme on le dit entre guillemets, ce que vous allez provoquer plus tard, c'est que vous allez avoir un déséquilibre hormonal au niveau de votre testostérone et qui pourra commencer à affecter votre prostate. Oui. D'accord? Oui. Donc, ça, c'est les causes de type alimentaire. Qu'est-ce qu'on va... Et c'est pas tout comme alimentaire. Ne finissons pas sans parler de la viande rouge. Ok. J'allais oublier la consommation excessive de la viande rouge. Oui. Il y la a consommation aussi... elle n'est pas interdite, mais excessive, ça pose problème. Bon, pas interdite, mais il faudrait que vous compreniez que les nutritionnistes vont vous demander même de sursoir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent supplémenter la viande, ou si vous voulez, qui peuvent substituer la viande. Mais non, quand on parle de consommation excessive, ce sont des personnes qui n'ont aucun contrôle. Vous savez, dans la nutrition, si le docteur peut me permettre, ce que vous mangez doit être mesuré. Vous devez être capable de mesurer ce que vous mangez. Lorsque vous commencez à manger n'importe comment et n'importe quoi, vous vous exposez aussi à n'importe quel type de maladie. Je vais aussi, quand on parle de viande, je vais aussi ajouter les graisses. Je vais aussi ajouter la consommation des matières grasses et des produits manufacturés. Les produits manufacturés, bien qu'aujourd'hui contradictoires, mais ceux qui sont en clinique, ceux qui sont sur le terrain peuvent vous prouver que on a observé les gens qui ont consommé par exemple les sucres chimiques, les sucres dans tous les produits que vous connaissez. Et après un certain temps d'observation, ce sont des études qu'on peut trouver même sur le net, qu'on peut trouver chez beaucoup de personnes à référer. Les études qui montrent qu'après la consommation de ces sucres, vous allez provoquer une inflammation de votre prostate. Et ça à court terme, même pas à long terme. Ça veut dire qu'on peut être jeune et on commence à souffrir de ces maladies. D'accord. Et j'en ai vu sur le terrain beaucoup de jeunes qui en souffraient déjà. Donc c'est pas seulement une maladie dans la vieillesse qui se manifeste. Donc il y a ces causes alimentaires que nous sommes en train de... Et j'espère que ceux qui sont en train de nous écouter sont en train de noter. Donc sucre saturé, sucre chimique, sucre dans les produits manufacturés, viande excessive, voilà. Viande rouge excessive. Est-ce que, Suzanne, tu te rends compte qu'aujourd'hui, un enfant de 14 ans a consommé plus de sucre en 14 ans qu'un vieillard de 90 ans d'il y a 20 ans? Ça veut dire que celui il y a 20 ans, pour qu'il ait consommé la quantité de sucre qu'un enfant de 14 ans aujourd'hui a consommé, il fallait qu'il ait 90 ans. En d'autres termes, la quantité de sucre que nous consommons aujourd'hui est de loin supérieure à la quantité qui était consommée avant. Docteur, mais qu'est-ce qui crée donc cette différence entre ce jeune, cet enfant d'aujourd'hui justement qui est prompt à la consommation ou exposé à cette consommation excessive ou abusée du sucre, comparé à cet homme d'il y a, je sais pas combien, voilà, qui à ce même âge-là, ou à un âge un peu plus avancé, par le passé, n'était pas dans le ratio, n'avait pas atteint ce que le jeune lui a aujourd'hui. Qu'est-ce qui crée cela? Qu'est-ce qui crée cette différence? La modernité mal placée. Je l'ai dit déjà ici une fois. Toute modernité qui réduit votre santé n'est simplement qu'un poison lent. C'est pas nécessaire pour le peuple africain. L'industrialisation de l'alimentation est un danger sérieux pour les humains. Vous entrez dans un supermarché, presque 90% des produits que vous trouvez sont sucrés, salés ou saturés en graisse. Et là, je cite les éléments qui contribuent à la détérioration du fonctionnement des organes vitaux. Donc, les problèmes que les vieux d'avant avaient à 90 ans, aujourd'hui, les jeunes de 14 ans a ça. Ils ont déjà ça. Parce qu'en réalité, en peu de temps, ils ont consommé tellement de déchets
que pour le parent d'avant, avant d'avoir ces déchets, il fallait des années, puisqu'il n'avait pas accès à une alimentation ultra industrialisée comme aujourd'hui. Oui, vous comprenez? oui. Je vous prends un exemple. Vous prenez un seul morceau de sucre que vous mettez dans un café. Vous allez en Konjok, où on produit le sucre, et vous demandez aux villageois qui sont là, qui ne consomment pas le sucre, combien de tigées de canne est-ce qu'ils consomment. Ils vous diront qu'ils ne consomment pas 5 tigées de canne par jour. Mais je vous rappelle que pour produire un seul morceau de sucre, il faut environ 14 tigées de canne. Pour un seul morceau? Pour un seul morceau, 14 tiges. Il faut presser 14 tiges de canne, obtenir de l'eau, évaporer cette eau avant d'avoir les cristaux de sucre en un seul morceau. Il est évident, pour celui qui vit au village, il ne peut pas manger 14 tiges de canne chaque jour. Non, c'est pas possible. Pourtant, en ville, facilement, on va retrouver un jeune avec 3 morceaux de sucre dans son café. Ou dans sa tisane, 3 morceaux de sucre. 3 même, certains diront que c'est petit. C'est peu, mais ce n'est même pas bien sucré, il faut ajouter. La vérité, c'est que justement, en peu de temps, dans les pays développés ou dans les grandes villes, comme Douala, on se retrouve à consommer plus de toxines en peu de temps que nos parents, il leur fallait 90 ans pour en faire. C'est pourquoi on peut trouver des jeunes garçons qui ont la prostatite. Okay. Alors que les parents d'avant, à 90 ans, ils prenaient sa 3e femme. Parce qu'ils savaient qu'il avait encore la vie devant. Il était encore bien puissant. Mais bien sûr, ils donnaient l'enfant de la retraite à l'heure là. Alors que chez nous, à 14 ans, 30 ans, on a des hommes qui sont déjà finis. Et qui ne peuvent même pas se reproduire. Et qui ne peuvent même plus se reproduire parce qu'ils ont hypothéqué leur héritage de leur corps à cause du style alimentaire. D'ailleurs, et quelqu'un me faisait remarquer un jour au cabinet, aujourd'hui les hommes creusent leur tombe avec leurs dents. Comment? Avec ce qu'ils mangent. Ce que la langue aime, c'est que les dents broient sont plus dangereux que la pelle qui peut creuser la tombe. On se détruit plus par l'alimentation aujourd'hui qu'on ne se détruit par autre chose. Monsieur Gino. Il y a aussi un aspect qu'il faut aussi relever ici, qui me revenait quand le docteur parlait, parce que lorsqu'on essaye de regarder tous les aspects, parce qu'il faut que les auditeurs comprennent aussi qu'on ne peut pas ignorer tous les aspects. Ici, il y a les épices, la consommation excessive d'épices. Les épices. C'est très dangereux pour la prostate chez les hommes. Donc, on les assommait beaucoup le piment. Il faut faire attention. Oui. D'accord? Oui. Tu as préparé ta nourriture. Si on ne sent même pas le poivre dedans, on ne sent pas si dedans. Faites attention à la consommation excessive des épices. Mais on a souvent l'impression, lorsqu'on prépare, que si ces épices-là, certains la manquent, ça veut dire qu'on n'a pas réussi sa préparation. Je n'ai pas dit que certains doivent manquer. Oui. Mais je veux dire, je vous ai dit tout à l'heure que ce que vous mangez doit être mesuré. Justement. Il y a des quantités qu'il ne faut pas déborder. Ok. Parce que lorsqu'on déborde un jour, on déborde pour toujours. Et après, pour toujours, on souffre de quelque chose. À côté de ça, je veux aussi ajouter la non-consommation en eau. Aujourd'hui, il est difficile de trouver sur 10 personnes des gens qui s'hydratent normalement. Et c'est un gros problème chez les hommes en ce qui concerne la prostate. Le problème d'hydratation, le manque d'eau. Et ça, je vais insister un peu sur ça. Allez-y. Nutrithérapeute, ça m'interpelle quand on parle de l'eau, parce qu'on a 70% d'eau et les gens ne consomment pas l'eau. Est-ce que vous savez que la seule quantité de liquide qui est estimée chez l'homme, c'est 5 litres de sang? C'est le sang. On va dire le sang, l'homme a environ 5 litres de sang. C'est ce qui est estimé. Mais ce qu'on ignore, c'est que tous les autres organes baignent dans de l'eau. Ce qu'on va appeler les liquides interstitiels. Et ces liquides-là peuvent peser jusqu'à 40 litres. Nous pouvons avoir jusqu'à 40 litres de liquide dans le corps, à côté des 5 litres de sang que nous avons. Et ces 40 litres ne sont pas souvent estimés. Par conséquent, il y en a qui attendent avoir soif avant de boire de l'eau. Boire de l'eau, je n'ai pas soif, je veux forcer. Sachez que lorsque vous avez déjà soif, vous êtes déjà dans les carences. Exact. La soif est un signe, est une alerte du corps qui te dit « je suis en manque d'eau ». Et si tu attends d'être en manque avant de consommer, tu as déjà des problèmes. Vous devez prendre de l'eau, tellement en prendre que votre corps doit être toujours luisant. À ceux qui disent que non, j'ai une peau sèche, il faut de l'huile pour hydrater. C'est une grosse erreur. Si vous hydratez votre corps avec de l'eau en bonne quantité, vous aurez difficilement des peaux sèches, des lèvres sèches et tout ce qui peut être sec. Parce que l'homme, en réalité, est un être presque aquatique. Parce que tous les cellules de l'homme sont dans de l'eau. Le manque de consommation d'eau à la bonne quantité de manière journalière va entraîner le mauvais fonctionnement des hormones, mauvaise production des hormones, mauvais fonctionnement des organes vitaux. On rappelle que la prostate ici est une glande qui agit sous l'influence de certaines hormones telles que le testostérone et la gonadotropine. Et la gonadotropine. Donc il faudrait ici que l'eau soit en bonne quantité et presque tous les hormones se distillent dans le corps sous forme liquide. D'accord. Et si vous êtes en carence d'eau, vous faites comment?
Il y aura problème. Il y en a qui disent que je n'ai pas un sperme bien dosé, ça sort petit. Est-ce que ça peut produire le bébé? Je vais parler de ça tout à l'heure. La teneur du sperme, la motilité du spermatozoïde, les aliments peuvent conditionner à une mauvaise motilité des spermatozoïdes. Si bien que quand bien même vous produisez, ils ne sont pas assez habiles pour aller créer la fécondité à cause de l'alimentation. Et je vais noter ça tout à l'heure. Tu parlais tout à l'heure de l'alcool, je finis par là. Qu'est-ce qu'il y a dans l'alcool qui peut entraîner un manque d'érection ou alors une faiblesse sexuelle? Je rappelle que dans bien de boissons alcoolisées, il y a un peu du formol. Et on sait que le formol n'a pas pour but de réanimer les cellules. Au contraire, ça a bien pour but de tuer les cellules. Pourquoi est-ce que vous consommez la mort, vous espérez avoir l'agilité de la vie? Pour quelle raison? C'est insensé, c'est impossible. Nous sommes ce que nous mangeons et ce que nous buvons. Ok. Et là, on a abordé les causes alimentaires. Est-ce qu'il y aurait d'autres causes, justement, qui pourraient porter préjudice à la prostate, Monsieur Djinan? Oui. Il y a d'autres causes, comme par exemple le déséquilibre en calcium, qui va créer ce qu'on appelle la calcification prostatique. Quand votre calcium est déséquilibré. Lorsque vous n'avez pas, vous avez une carence en fibres dans le corps, vous allez aussi avoir, maintenant c'est ce qu'on appelle les causes asymptomatiques. Ça veut dire que ce n'est pas les causes liées directement à la prostate, mais ce sont les causes qui sont autour. Par exemple, lorsque quelqu'un ne consomme pas assez de fibres, il va se retrouver après qu'il garde beaucoup de déchets au niveau du gros intestin. Oui. Et il va contribuer à une pression sur la zone prostatique qui va après un certain temps créer une inflammation. D'accord. Est-ce qu'il y aurait d'autres points à évoquer sur cette question-là? Bon, si on peut... le docteur parle de maladies liées à la prostate qui va conduire à ce qu'on va appeler la prostatite. Qui sont classées en, je crois, trois grands groupes. C'est-à-dire il y en a plusieurs, oui. on les classifie. On a ce qu'on appelle l'hyperplasie bénigne de la prostate, qui est une inflammation non cancéreuse de la glande prostatique. D'accord, oui. Qui se manifeste généralement par les jets urinaires interrompus, les difficultés pour commencer la miction, c'est-à-dire on va parler de miction, c'est-à-dire difficulté à uriner. Okay. C'est-à-dire avant que l'urine ne sorte, vous voyez un homme qui se place debout au moins pendant 10, 25, 30 minutes avant que l'urine, une goutte va sortir. Okay. Il y a aussi cette sensation-là de ne pas avoir vidé sa vessie. Okay. Et il y a la nocturie, la nicturie, qui est le phénomène d'aller beaucoup pisser pendant la nuit. Quand vous commencez à observer ça, il faut que vous sachiez que vous avez ce qu'on appelle une hyperplasie bénigne de la prostate, qui est une inflammation. C'est-à-dire il s'est mis à gonfler. D'accord. D'accord. Ensuite, on va aussi parler de degré de calcification de la prostate. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, le déséquilibre en calcium. En calcium, oui. Lui va se manifester maintenant par beaucoup de douleurs. Beaucoup de douleurs. Parce que quand on parle de calcification de la prostate, ici maintenant, ce n'est pas le manque. Ce sont les dépôts de calcium dans la glande prostatique. Et ça fait très mal. Okay. Très très mal. Pendant qu'on veut uriner. Donc, ce qui fait que on va différencier maintenant les mictions fréquentes avec plutôt les mictions urgentes. C'est-à-dire, vous avez l'impression qu'il faut que j'urine là, mais rien ne sort. Vous avez ça mais fait vous avez comme le besoin. Je sais pas si je dois dire de fausses sensations, c'est ça? Ce n'est pas de fausses sensations. Vous avez envie d'uriner, mais rien ne va sortir. Mais ça ne sort pas. Et quand vous allez forcer, vous allez avoir de l'urine, du sang dans l'urine. Ok. Et ainsi de suite. Et comme on a dit tout à l'heure, celui-là est fortement influencé par l'alimentation. Et c'est pourquoi c'est le plus fréquent. Vous voyez, tous les hommes aujourd'hui, qu'ils soient âgés ou jeunes, quand ils souffrent du syndrome de la prostatite, qui est le 3e groupe, vous allez voir qu'il y a beaucoup de sang dans l'urine. C'est-à-dire qu'on a tout balayé. On a une inflammation de la prostate qui est l'hyperplasie. On a une calcification prostatique avant d'avoir le syndrome de prostatite. D'accord. Il y a des gens qui ont les trois à la fois. Voilà. Et lorsqu'ils ont les trois à la fois, c'est non seulement c'est beaucoup de douleurs. C'est beaucoup de douleurs. C'est beaucoup de problèmes urinaires. C'est le dysfonctionnement total de l'érection parce que un homme qui a des douleurs ne peut pas se lever, entre guillemets. Et la prochaine question justement que je voulais poser pour avancer dans cette émission, c'est prostate et érection, quel est le lien? Ok. Le lien déjà, je l'ai mentionné en parlant de la testostérone. Lorsque cet hormone n'est pas produit comme il faut,
Parce qu'il faut que vous sachiez que l'homme doit avoir la testostérone qui va ensuite produire la déshydrotestostérone. D'accord? Et la DHT, pour ceux qui nous écoutent et qui sont du corps. Oui. Alors, cette DHT-là, qui est maintenant responsable de la croissance. Quand on parle de croissance, ça veut dire de façon contrôlée, de façon surveillée. Lorsque vous allez commencer à avoir une déficience ou un déséquilibre hormonal à ce niveau, vous aurez les troubles érectiles. Peut-être qu'il faudrait être un peu plus précis, voilà, sur cette explication pour les auditeurs. Je parle maintenant de par sa position. D'accord? Vous savez que les facteurs de transmission de l'érection commencent par le cerveau. Ça veut dire que pour que j'en arrive à une érection, il y a beaucoup de facteurs qui ne sont pas directement liés à l'organe, qui sont liés à mon cerveau, c'est-à-dire ce que je vois, par exemple, ce que je pense, par exemple. Maintenant, on va parler des nerfs. Maintenant, il va commencer à vouloir transmettre l'information où il faut. D'accord? Et il faudrait que les petits vaisseaux du pénis se remplissent de sang. Oui. Maintenant, on va commencer à trouver cette difficulté lorsque la testostérone qui devait permettre à la prostate, d'accord, je vais dire, de faire son travail, voilà. Oui. S'il est mal produit, vous avez une érection molle. Ok. D'accord? S'il est insuffisant, vous aurez des reprises lentes. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, ça, je crois, à partir, on commence à se comprendre. Je crois, oui. Bon, c'est parce que c'était trop technique. C'était trop technique, mais là, maintenant, ça devient vraiment aisé. Érection molle, reprise lente. Souvent, on va arriver à des niveaux où on n'arrive même pas. Ça dit pas d'érection. Pas d'érection du tout. Pas d'érection. Alors qu'on est vraiment en condition, mais le corps, ça ne répond pas. Il n'y a pas d'érection. Voilà. Par exemple, si la prostate, vous avez une inflammation de la prostate, j'ai dit tout à l'heure que ce qui passait en dessous, il était entouré par l'urètre. Oui. D'accord? Quand il met la pression dessus, avec la douleur que ça va créer, vous ne pouvez pas avoir une érection. Parce que tout ce qui devait passer par là pour assurer ça, c'est bloqué par la douleur, par l'inflammation. D'accord. Voilà. Docteur. Il faudrait noter aussi que, effectivement, non seulement il y a les transmissions de l'érection. Les transmissions de l'érection, bien sûr, sont ce qu'on voit, ce qu'on écoute, ce qu'on ressent et tout le reste. Les 5 sens sont sollicités. Mais attention, le fait d'arriver à l'érection, c'est la conséquence d'un processus hormonal. J'aime bien le dire. C'est les hormones qui bien fait, passer par les nerfs, par les artères, produisent l'érection. Donc, comme il évoquait le cas de la testostérone tout à l'heure. C'est une hormone. Une hormone. Justement. Et lorsque cette hormone n'est pas bien distillée, ne rêvez pas, vous n'allez pas avoir quelque chose d'intéressant. Maintenant, comment est-ce qu'on produit ça? On a vu. Déjà, il faut éviter ce qu'on a cité plus haut. Oui. Mais il y a également des aliments qui peuvent favoriser la bonne érection, la bonne transmission de l'érection. On va y arriver. Je sais que tu es pressée, Suzanne. On va y arriver. Elle n'est pas la seule. Je sens que... J'imagine ceux qui nous écoutent. Ouais, exactement. Mais j'aime bien m'attarder sur ce qui conduit au mauvais fonctionnement que de m'attarder sur ce qui va permettre le bon fonctionnement. Parce que les hommes aiment le raccourci. Ils vont finir par utiliser ce qu'on va dire comme des solutions ponctuelles, un peu comme le Viagra. Et je m'en fous de comment je vis. Je sais que quand je veux ça, je m'arrête toucher tel aliment, ça produit ça. Mais il y a un danger en ça, c'est que le corps ne fonctionne pas comme ça. La preuve, tous les excitants qui vont conduire à avoir des résultats ponctuels deviennent nocifs pour le corps dans la durée. C'est pourquoi les aliments excitants sont nocifs. Je rappelle à ce sujet que la viande est un excitant. C'est pourquoi la viande est nocive dans la durée pour le corps. La caféine est un excitant. Ça devient nocif pour le corps. Le sucre est un excitant. Ça devient nocif pour le corps dans la durée. En fait, tout ce qui va amener votre corps à fonctionner de manière surexcitée, anormale, dans la durée, devient nocif. Parce que le corps, par nature, a un système de fonctionnement harmonieux. Oui. Il ne doit pas avoir des pics et des downs. Pics et des downs, non, c'est mauvais. Le but justement du corps, c'est de créer un équilibre. J'aime bien citer parfois le terme de naturopathie qui exprime bien ça. L'équilibre, l'homéostasie. L'équilibre parfait entre les fonctionnements des organes vitaux et les hormones intérieures et l'état extérieur. Lorsqu'il y a équilibre, on ne force pas pour avoir quoi que ce soit. Lorsque le système digestif est bien équilibré et que j'ai le sentiment d'aller aux toilettes, je m'en vais aux toilettes, ça coule. Mais si je dois arrêter le mur
froisser le visage et être très nerveux, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part. Là, je suis sur le plan digestif. Maintenant, sur le plan hormonal et de l'érection, si je dois faire des efforts, imaginer des scènes, essayer pour avoir l'érection, c'est qu'il y a un problème. Parce que normalement, lorsque tout est réuni, tes sens, les conditions, même la pensée suffit pour t'amener à avoir une érection optimale. En microsecondes, il faut le dire. En microsecondes, parce que vraiment, à l'intérieur, ça va très vite. Et là, je voulais dire, ça veut dire qu'à tout moment, docteur, monsieur Djinan, il faut être à l'écoute de son corps pour connaître, savoir, constater que... Merci, Suzanne. Merci pour ce bon point que vous me donnez. Merci, Suzanne. Ça dit, vous avez 3 pouces. Merci. Alors, dites-nous, docteur, monsieur Djinan, allez-y. À l'écoute du corps. Lorsque vous êtes en train d'observer votre corps, lorsque vous commencez à écouter votre corps, vous n'allez plus négliger les petits signaux qui vous envoient. Je vous ai parlé par exemple, lorsqu'un homme va uriner et qu'il se rend compte que j'ai envie d'uriner, mais quand j'arrive, ça me prend un peu plus de temps. Ce n'est plus normal. Il faut qu'il commence à savoir de quoi il s'agit. Lorsqu'un homme est en train d'uriner, il urine normalement, mais seulement il avait l'habitude de faire des jets d'1 mètre. Parce qu'on peut aussi, il y a ce qu'on appelle, il y a un test qu'on fait à l'hôpital lorsqu'on veut mesurer, lorsqu'on veut observer votre prostate sans peut-être passer par une échographie transrectale. On va faire ce qu'on appelle la débimétrie. C'est-à-dire, on va mesurer le débit de vos urines. Okay. Donc, ça veut dire que chaque homme doit, on peut faire ça à la maison. Hein. C'est-à-dire, vous pouvez mettre à une certaine distance, 1,5 mètre du pot. Et vous voyez si vous avez la capacité d'envoyer le jet de l'urine dans le pot. Ok. D'accord. Lorsque vous n'arrivez plus, c'est un problème. Ok, donc ce sont des signes, des choses comme ça qu'il faut observer et savoir justement que si on a déjà un déficit, un défaut quelque part, je sais pas, voilà, il sait qu'il y a problème. Chercher le secours. Et aussi, le 3e point, docteur, pour que je n'oublie pas, il y a aussi lorsque vous commencez à uriner et que ça sort en petits jets. C'est-à-dire, je sens que j'ai besoin d'uriner, là, ma vessie est pleine, mais ça sort un peu, ensuite un peu, ça s'arrête de façon interrompue. Votre corps vous parle en ce moment, je vais dire ça comme ça. Votre corps est en train de vous parler. La sonnette d'alarme, les feux sont au rouge, voilà. Oui. Autre façon d'écouter son corps. Tu sens qu'avant, quand tu portais ton pantalon, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Ça baissait, ça descendait tout seul. Il fallait même la ceinture pour essayer de serrer le pantalon. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de ceinture. Tu portes le pantalon sans ceinture, ça tient. Parce que le ventre a poussé. Simple. Prends le mètre de la main, le mètre qu'elle utilise pour faire les robes avec là. Tu passes autour de ton nombril. Si tu lis sur le mètre à l'issue 100, danger pour ta prostate. Autour de ton abdomen. Oui. Si tu lis 100, danger. Parce que rappelons-le, lorsqu'il y a l'obésité centrale, ça veut dire une inflammation au niveau du ventre. Les organes qui sont à l'intérieur, je rappelle que l'intestin a une longueur environ de 7 mètres. Lorsqu'il y a inflammation, en grande partie, c'est ce qu'on va appeler les graisses viscérales qui vont gonfler. Et ces graisses-là vont avoir une compression au niveau de la glande qui est toute petite en dessous de la vessie. Et puisque la compression va se faire, naturellement, la glande de la prostate va être comprimé, et l'érection sera difficile. C'est pourquoi d'ailleurs les hommes, même s'ils ne le disent pas, lorsque vous avez un gros ventre, vous n'avez pas une érection en bonne efficacité. Et si vous l'avez encore, ce n'est qu'une question de temps. Vous allez avoir des problèmes d'érection dans la durée. Parce que plus le ventre est gros, ce qu'on va appeler un ventre administratif, plus vous mettez en difficulté les organes internes qui se compriment sur l'impact et l'effet des graisses viscérales que vous avez. Et comment savoir? Parce que certaines personnes peuvent justement prendre je ne sais pas si je dois dire prendre du poids ou se retrouver comme ça du jour au lendemain. Le corps, il est déjà là, le ventre, il est déjà là. Peut-être qu'il n'a pas eu à se contrôler. Comment faire pour éviter tout cela? Là, on entre dans les solutions. Mais avant qu'on entre dans les solutions, par rapport à ce que le docteur venait de dire, on peut classifier les types de syndrome prostatique à ce niveau-là. Vous allez voir quelqu'un qui a ce qu'on appelle une prostatite aiguë, une prostatite chronique bactérienne, prostatite aiguë non bactérienne. Comprenez qu'avec les causes qu'on a citées, on va classifier le type de prostate que vous avez. Et le suivi sera différent à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Il y a aussi certains types de prostatite, ou bien même l'hyperplasie bénigne de la prostate, qui est due de façon asymptomatique, c'est-à-dire de façon indirecte, aux résidus infectieux. Ça veut dire que les gens qui ont
transport colporter beaucoup d'infections, surtout les IST et les MST, durant toute leur vie, vont mettre leur prostate même pas en danger, c'est sûr. Ça, c'est tracé. C'est un peu comme une courbe. Les infections à chlamydia, les petites infections sexuellement transmissibles, syphilis, toutes ces choses que vous connaissez là. Il y a ce qu'on appelle les résidus infectieux. C'est-à-dire, pour ceux qui sont habitués à ces choses-là, on sait que... Même si on a soigné, j'avais ça, j'ai soigné. Même si tu as soigné, l'organe en a souffert. Et tu payeras les conséquences. Il y a comme une sorte de séquelle. Exactement. C'est pourquoi, vous voyez, depuis qu'on est jeune, on nous dit toujours faites attention au vagabondage sexuel, faites attention avec qui vous allez, et ainsi de suite. Ce n'est pas un hasard. Ceux qui nous l'ont dit savent pourquoi ils nous le disaient. On nous le chantait dans l'oreille à un moment donné, c'était que vous ne voulez pas qu'on vive nos vies. Mais je pense que beaucoup de ceux qui nous écoutent aujourd'hui et ceux qui sont autour d'eux comprennent pourquoi est-ce qu'on pouvait leur demander de faire attention au vagabondage. Parce que lorsque vous avez ces résidus-là, croyez-moi, vous êtes un candidat. Et vous êtes un candidat sûr. Vous n'allez pas échapper à la salle d'attente de monsieur. Voilà, très chers auditeurs, vous êtes sur ABK Radio. L'émission, c'est Sentez-vous bien. Le thème du jour, c'est prostate et érection. La nature vous répond. On l'a compris, c'est une question, c'est un thème qui parle beaucoup aux hommes. Et moi, je veux vous poser la question, très cher monsieur. Est-ce que la femme a, elle, également quelque chose à jouer en termes de rôle pour permettre à ce que tout ce que nous abordons ici puisse... Vous êtes en train de sourire. Ce que nous sommes en train d'aborder ici, soulever comme point, puisse justement permettre à ce qu'il y ait soit équilibre, qu'on ne se retrouve pas dans des déficits, dans des malaises et autres. Monsieur Ginon. Bon, la femme a son rôle à jouer. Je vais commencer de façon alimentaire. Tout ce que les conseils alimentaires que nous donnons ici, elles doivent mettre en pratique. Pour leurs hommes, pour leurs petits frères, pour leurs papas. Pour leurs enfants. Pour leurs enfants aussi. Et elles doivent aussi prendre bien soin d'elles. D'elles-mêmes. Bien sûr, parce que peu importe là où, ce qu'on va faire, chaque homme finit sur sa femme. Oui. Ça veut dire que si elle ne prend pas soin d'elle, elle va m'infecter. Et plus tard, on ne va plus avoir ce... Comme on parlait tout à l'heure des IST, des maladies sexuellement. Exactement. Ça veut dire que vous voyez qu'elle a même beaucoup de rôle à jouer. Oui. Parce que pour ne pas être candidat à la salle d'attente du syndrome de la prostatite, il faudrait qu'elle soit en bonne santé. Et je veux ici parler, entre parenthèses, j'espère que peut-être un jour on en reviendra, du pH de son vagin. Il doit être moins acide. Et comment savoir que le pH du vagin de la femme ou chez une femme... Bon, là, je peux pas. Ça, c'est clinique. D'accord. Ça veut dire qu'il faut consulter. Ok. C'est pourquoi une femme, pour prendre soin d'elle, doit avoir... je préfère qu'on en parle une autre fois. Non, mais abondant, comment on dit? C'est une femme qui est en face. Elle veut quand même connaître, même si c'est un peu. Non, attendez, écoutez, par exemple, je pense qu'on a parlé du déséquilibre hormonal ici, je pense, une fois. Et ça concernait beaucoup la femme. D'accord? Oui. Lorsque une femme a les hormones qui sont déséquilibrées, elle va développer beaucoup de choses. En dépit de ce qu'on a cité comme les migraines et tout ça là. Elle va rendre le pH de son vagin acide. Et lorsqu'un milieu est acide, nous savons que le développement bactérien est élevé. Accru. Ça, c'est catastrophique. D'accord. Il faut que je vous dise aussi quelque chose. Ouais, par exemple, lorsque le pH du vagin de la femme, par exemple, est trop acide, juste parce qu'elle est allée se mettre à l'aise dans les toilettes publiques, ou en route là, elle est revenue avec, je ne sais pas, je ne peux même pas compter le nombre de bactéries qu'elle a transportées et qu'elle va cultiver. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Donc entre deux besoins d'uriner, une femme peut être dangereuse. Et en étant exposée, elle expose également son partenaire, son conjoint. Tout le monde. Voilà. Je vais être un peu plus dur avec les femmes. Allons-y, monsieur. 90% de la santé de l'homme se trouve entre les mains de la femme. À ce point? Oui, parce que c'est la femme qui nourrit la maison. Nous avons cité ici les causes alimentaires. Oui. La plupart des hommes mangent mal parce que bien souvent, il n'y a pas de femmes qui font bien le travail. Et je ne parle pas seulement des femmes à la maison. Parce que quand bien ils mangent à l'extérieur, dans un restaurant, c'est encore les femmes. Exactement. Quand ils mangent en bordure de la route, c'est encore les femmes. Si les femmes avaient une connaissance précise en matière d'alimentation, elles nourriraient tellement bien la population qu'on n'aura que des hommes en santé. Donc quand on a un homme qui se porte mal sur le plan sexuel et même sur le plan de la santé, j'interpelle très souvent les mamans. Écoutez, ce n'est pas un signe d'amour pour votre mari que de manger à 23h parce qu'il est rentré tard, tu as dit mange ma nourriture. Si tu ne manges pas, c'est que tu as mangé dehors.
Sachant que tout repas que nous prenons après 23 heures devient un danger. Un poison. C'est un poison même pour le corps. Et si la femme décide d'empoisonner son corps, entre guillemets, d'empoisonner son mari ou alors son homme, sous prétexte qu'en mangeant tard la nuit, c'est la preuve qu'elle prend soin de son mari, vous comprenez qu'elle devient plutôt un danger pour son mari. D'accord. Tous les repas consommés tard ne sont pas digérés. La digestion n'a pas été bien faite, il y a l'obésité centrale. L'obésité centrale étant déclarée, il y a pression au niveau de la prostate. Par conséquent, la femme dans sa cuisine peut décider de rendre le mari infertile. Dans sa cuisine. Dans son sanctuaire. Dans son sanctuaire. Exact. Et ça, je ne parle que du sanctuaire externe. Ce qu'on va appeler le parvis, qui est le plat. Parce que quand on entre maintenant dans le sanctuaire interne, qui est le lieu très sain, qui est le vagin, là encore, si elle n'a pas su bien manger, effectivement, même son vagin devient un problème pour l'homme. C'est pourquoi il est important que la connaissance en matière d'alimentation et même d'environnement, la santé masculine passe aussi par l'éducation féminine. Parce que c'est la femme qui décide à la maison de ce qu'on mange, la preuve. Dans bien de maisons, c'est la femme qui fait le plan de l'alimentation. Elle demande, tu veux manger quoi aujourd'hui, B? Ça, c'est exceptionnel. Quand on veut faire plaisir à l'homme. Mais en grande partie, au quotidien, on mange, on fait le repas pour la famille, pour les enfants. On peut préparer même les enfants à être des hommes très infertiles et très faibles demain à travers l'alimentation qu'on donne. Exactement. Et je veux finir par ceci en disant que la qualité de vos bébés dépend aussi de la qualité de votre alimentation. Vos femmes. Nos femmes. Vous, les femmes. Et là aussi, je m'adresse aux hommes. Oui. Si vous voulez un bébé très intelligent, très fort, très solide, les spermatozoïdes très motiles, ça se prépare aussi. À ceux qui pensent que l'acte sexuel est un exercice physique, que lorsqu'ils sont sur la femme tous les jours, alors ils sont en santé, c'est une grosse erreur. Vous faites, je fais 3 fois par jour, 7 fois par semaine. Sachez-le, celui qui court vite, arrive vite. Si vous voulez mettre long en bonne santé, prenez soin de votre corps. Et pour prendre soin, c'est la qualité de ce que vous mangez dans la récupération, c'est la qualité de ce que vous faites au quotidien. C'est d'ailleurs pourquoi, parlant de l'alimentation, lorsqu'un homme devait décider de mettre au monde un bébé avec une femme, il y avait même un régime alimentaire qu'on donnait à l'homme et à la femme de prendre pour des périodes qui vont précéder la fécondité. D'accord? C'est pourquoi, si tu veux bien faire l'amour à ta femme, avoir dans l'intention de procréer, de participer au destin de ton corps dans la procréation, abstiens-toi d'abord de boire. Abstiens-toi d'abord de boire. C'est pas que tu as bu 12 et la nuit tu touches la mer, mais tu crées un danger pour ton corps au niveau de la prostatite et aussi même au niveau de la femme. Et Dieu sait que beaucoup de bébés sont nés dans ces conditions. Vraiment. Et vous vous retrouvez avec des bébés qui ont des difficultés même sur le plan cérébral. Vous vous demandez que ça vient d'où? Pourtant dans ma famille il n'y a pas ça. Pourtant c'est toi le réel responsable de ça, dans les conditions que tu as fait avant l'acte sexuel. Vous avez été longuement édifié, j'espère amplement édifié sur le thème de ce jour. Merci pour ces échanges-là. Docteur, avec vous, on va parler maintenant astuces vu que pratiques. Nous sommes en train de sortir. Les hommes aiment les astuces pratiques. De cette émission, on l'a dit, ce sont des solutions, oui, mais il faut quand même savoir prendre soin de tout ce qu'on a eu à évoquer depuis le début de ce programme pour ne pas être obligé de recourir peut-être à ces techniques ou astuces que vous allez nous partager tout à l'heure. Vous savez, monsieur Ndinan est conseiller des produits naturels. C'est-à-dire, il connaît tous les produits naturels utiles, pratiques, à la maison, à la cuisine, simples, avec moins d'argent, qui te permettent d'être en bonne santé sur le plan sexuel. Je vais donner l'occasion à M. Ndinan de donner ici quelques recettes qui vont permettre justement à cette bonne santé sexuelle. Voilà, on va y aller avec Révi qui continue dans l'accompagnement justement en santé dans cette émission. L'instant Révi, c'est tout de suite. Restauré par la nature. Alors, astuces, techniques, qu'est-ce qu'on peut faire avec, à l'aide ou à base de la nature, à partir de la nature? Qu'est-ce qu'on doit faire ou savoir utiliser pour protéger, garder sa prostate en état, maintenir son érection? Qu'est-ce qu'on fait? On doit faire usage de quoi? Une alimentation saine et équilibrée. D'abord. Voilà, boire beaucoup d'eau, boire assez d'eau suffisamment. On va commencer par là. Voilà. Et en matière
sélection des aliments. Je vais commencer par les fibres, les légumes, riches en légumes, surtout en fibres comme le brocoli. Je vais parler ici des oignons. Je vais parler de l'herbe de plantain pour ceux qui connaissent ces plantes. Je vais parler. Il y a plusieurs plantes, mais les noms sont un peu techniques, donc je vais rester dans l'alimentation que nous avons à la maison. Oui. Je vais parler de l'oignon aussi. Et dans l'utilisation de l'oignon, par exemple, je vais tourner autour de l'oignon. Oui. Ensuite, je vais aller un peu au niveau des légumes. Quand je vais parler de l'oignon ici, je vais vous parler des oignons, pas la partie que vous connaissez. C'est la partie que tout le monde néglige, qu'on nous a appris à négliger. Laquelle? La partie volatile. Ah, celle qu'on jette là, qui est qu'on sèche. déchire là, oui. Voilà. Vous savez, les oignons ont plusieurs propriétés. Et il y a une des propriétés qui est, comment on l'appelle, anticicatrisante. D'accord? Oui. Et nous n'avons pas besoin de ça lorsque nous voulons traiter un problème de... Du coup, on va s'intéresser plutôt à cette partie qui sèche. Et la nature est bizarre. Elle ne sèche pas parce qu'elle est gâtée, elle sèche parce qu'elle veut protéger l'intérieur de l'oignon. Oui. Maintenant, puisqu'elle joue un rôle protecteur, on va aussi retrouver ça dans la protection de notre organe. Maintenant, pour ceux qui sont en train d'écouter, il faut être attentif. Je ne vous demande pas de prendre les peaux sèches et il faut les infuser. Vous savez ce qu'on appelle une infusion. Et il faut l'infuser à température contrôlée. On ne doit pas dépasser les 50 degrés pour détruire ce qui est à l'intérieur. Parce que c'est cette partie dans l'oignon qui est la plus intéressante en matière d'antioxydants. D'accord? Qui va soigner l'inflammation, qui va prendre soin du fait que votre prostate baigne comme il faut. D'accord? Et qui a aussi des propriétés anti-inflammatoires. Ça veut dire au cas où on a déjà des symptômes, on peut venir à bout. Mais seulement, il ne faut pas que quelqu'un vienne nous dire, par exemple, j'ai pris ça pendant 2 semaines, ça n'a pas marché. C'est une alimentation. Ça veut dire désormais dans mon alimentation, j'intègre ça. Donc ça devient un peu comme on consommerait son eau de manière son naturelle. Thé, par exemple. Oui. Voilà. Ok. Donc, des thés faits à base de ça. Les infusions, je précise encore. Pas à ébullition. Parce que nous sommes très forts. Nous sommes au Cameroun. On est au 237. Alors, après ça, je vais aussi parler de... Il y a plusieurs aliments, plusieurs. Mais on va s'attarder sur ce qui est... On va traiter rapidement ce qu'on a comme petits symptômes. Oui. Et, je vais parler de 3 choses. Je vais parler de cannelle, de clou de girofle, je vais parler de petit cola. Exact. Ce que les gens utilisent souvent comme aphrodisiaque. Mais ce n'est pas un aphrodisiaque. Ça doit aussi être une habitude alimentaire. Mais seulement, il y a aussi la façon de faire, puisqu'on peut le prendre sur plusieurs formes, mais pour traiter différentes pathologies. Tout à fait. Maintenant, ici, je vais vous parler de clou de girofle, je vais vous parler de cannelle, je vais vous parler de petit cola en poudre. Ça veut dire qu'il ne doit pas être infusé, il doit être consommé entièrement. C'est-à-dire, on le mélange, on ne le met pas dans une tasse d'eau chaude, on peut le mélanger avec du miel, que je vais préciser, pur et de bonne qualité, pour soigner les troubles érectiles. Oui. C'est-à-dire pour soigner, ça veut dire il faut prendre pour un temps. Il faut avoir l'habitude d'en prendre. Il ne va pas seulement soigner, il va prendre soin de la santé érectile. D'accord? Oui. Merci. Il nous reste 2 minutes. 2 minutes, oui. On n'aura plus assez de temps. Il y a beaucoup d'autres astuces, mais je rappelle également que ceux qui peuvent le faire à la maison à moindre coût, les astuces qu'il a données, c'est bien. Pour ceux qui ne peuvent pas, ils peuvent passer à Révi, parce qu'à Révi, il y a des produits déjà faits, prêts à l'emploi. Oui. Uniquement avec des produits naturels et qui peuvent être utilisés. Et ces produits, justement, monsieur Ndinan les conseille. Puisqu'on ne peut pas les trouver, il y a les produits qui ont l'herbe de plantain. Il y a plusieurs herbes qu'on trouve dans la nature pour la santé de la prostate. Il y a un produit à Révi que vous allez trouver qui s'appelle ProstaCare. Souvent sous le nom de Prosta Plus. C'est-à-dire il est entièrement composé de 9 essences de plantes naturelles qu'on trouve en cuisine, qu'on trouve dans la nature. Et il y a aussi un produit que j'aime bien qui s'appelle la capsule des rois, le King's Capsule. Tout à fait. Pour les problèmes, certaines personnes qui ont déjà les problèmes de fonction érectile. Donc ces 2 produits-là sont déjà composés avec toutes les astuces qu'on vous a données. Et ce n'est pas fait de façon, je vais dire, archaïque. On les a fait de façon très contrôlée, mesurée, pour prendre soin de votre prostate, pour prendre soin de votre fonction érectile. Donc à Révi, vous pouvez le trouver à Révi et chez tous les partenaires de Révi. Tout à fait. Voilà. Et je vais finir. Il y a un exercice qu'on peut faire pour muscler la prostate. Ah ouais? Oui, physique. Que tu fais ça chaque jour, ne serait-ce que 15 minutes par jour. Oui. Au bout d'un mois, costaud, durée, perfection, sans souci. C'est quoi les exercices? Quand vous avez ajouté bien l'alimentation, vous avez pris les produits qu'on a cités, ProstaCare et King's Capsule. Vous pouvez maintenant
mettre une pression sur l'organe. Un peu comme si vous voulez faire les selles. Vous voyez, quand vous voulez faire les selles, vous arrêtez, vous bloquez au moment où vous voulez couper les selles. Vous hypertrophiez l'organe de la prostate en arrêtant d'uriner. Vous simulez l'arrêt de l'urine et vous relâchez. Chaque fois que vous simulez l'arrêt de l'urine, vous mettez en action votre prostate. Et chaque fois que vous relâchez l'organe du prostate. Et c'est comme un muscle. Quand il est en exercice, il s'hypertrophie. Et quand il n'est pas en exercice, il s'atrophie. Oui. Si vous stimulez l'arrêt, vous relâchez, vous stimulez à 15 minutes par jour, vous pouvez arriver à muscler votre prostate et être sûr que l'érection pourra mettre long. Voilà, c'est terminé pour Sentez-vous bien ce jour. Je vous dis merci d'avoir été là. La citation du jour nous disait ceci: la santé, c'est vivre le destin de son corps. Et nous donnons la possibilité aux auditeurs de vivre le destin de leur corps à travers une conférence que nous allons organiser le 15 février. Et nous espérons qu'ils seront là très nombreux pour vivre en direct les astuces pratiques, avoir les produits disponibles. Le 15 février, une conférence aura lieu ici à Douala et nous aurons le temps de communiquer énormément sur cette conférence. Aujourd'hui n'est que l'annonce. Voilà. Les détails seront faits clairement au fil des émissions. Docteur Sakfan, merci d'avoir été là. Monsieur Dinan Rodrigue, merci également. Merci à vous qui avez suivi de bout à bout ce programme. Ce sera avec plaisir que nous vous reviendrons la semaine prochaine pour une nouvelle production de Sentez-vous bien. Suzanne et PM, j'étais des vôtres. C'était un plaisir. Sentez-vous bien vous a été offert par Révi. Sentez-vous bien au guérir grâce aux bienfaits de la nature. Tous les samedis, entre 9h et 10h, communiez avec les spécialistes des soins par les plantes, les aliments et la nature. La nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle possède le secret du bonheur et nul n'a su le lui ravir. Restez connectés sur ABK Radio 89.9 FM pour mieux vous approprier les secrets de la nature. Avec Sentez-vous bien, la nature se dévoile.